Aujourd'hui, on va tordre le cou à certaines idées reçues au sujet du streaming, des stéréotypes sur Twitch et les streamers en général. Si vous pensez que streamer c'est pas un métier, que c'est facile, que les streamers gagnent bien leur vie, qu'il faut un PC de la NASA pour jouer et streamer en même temps, ou que le bitrate maxi sur Twitch est de 6000 kbps par seconde, ou encore que les femmes réussissent plus facilement sur Twitch, alors félicitations, vous avez tout faux. On en parle tout de suite. Hello YouTube, c'est Tom, ravi de vous retrouver sur cette chaîne qui aborde tous les sujets en rapport avec le streaming. Et avant de casser certains clichés qui persistent dans le milieu du streaming, je vous informe que cette vidéo est généreusement sponsorisée par Owned. Vous connaissez Owned, c'est le plus gros site pour trouver des overlays, des alertes de stream, des émoticônes. Mais Owned a aussi développé le plugin Owned Pro pour OBS, que vous pouvez installer en quelques clics seulement et qui vous donne accès à plein de fonctionnalités que j'ai détaillées dans une vidéo il y a quelques temps. Et pour encore plus de fonctionnalités, vous pouvez vous abonner à partir de €2 par mois, c'est dégressif. Si vous vous abonnez sur une plus longue période, vous pouvez aussi essayer la version gratuite, il n'y a pas de problème. Mais surtout avec un abonnement, vous aurez accès à tous les thèmes et overlays de votre choix. Il y en a plus de 400, idem pour les alertes de stream, il y en a plus de 400 aussi, et vous pouvez tout tester. En plus maintenant, la plupart des éléments sont disponibles en français. Vous avez par exemple la possibilité de récupérer le pack de stream Zero Absolute Gaming, développé en partenariat avec Owned, mais ce n'est qu'un exemple évidemment. Si ça vous intéresse, je vous laisserai mon lien affilié dans la description juste en dessous, un lien vers la vidéo pour tout savoir sur le plugin d'Owned Pro, et vous pouvez désormais utiliser mon code promo TomTom pour bénéficier de 50% de réduction sur les abonnements annuels. Bon, et maintenant on passe aux idées reçues concernant le streaming, et on démarre avec la première qui est que streamer c'est facile, ce n'est pas un métier. Alors si pour vous streamer c'est se poser dans un fauteuil gaming, brancher une webcam et se filmer en train de jouer, alors oui, effectivement, streamer c'est facile. Et je peux pas vous en vouloir, c'est vrai que quand on débarque sur la majorité des streams, c'est le sentiment qu'on a quand on est du côté viewer, y compris parfois sur les lives des streamers pro. Mais ça c'est le point de vue du spectateur. De plus en plus les streamers se professionnalisent, et d'ailleurs ce sont souvent les plus petits qui font le plus d'efforts pour proposer des nouvelles choses, mais bon, passons. Et pour ceux qui doutent, si vous vous mettiez de l'autre côté de la caméra, vous verriez qu'il y a de la préparation en amont, et de plus en plus. Configurer OBS, faire ses scènes, ajouter ses alertes, préparer des effets marrants pour animer son stream, et quand tout va bien, ça peut s'arrêter là. Mais un streamer ne devient pas streamer pro tant qu'il n'a pas connu quelques galères en live. Et je peux vous garantir que résoudre des soucis techniques en direct, ça nécessite un sacré sang-froid, parce que là, il n'y a pas un ingénieur du son qui va venir pour tout réparer, le streamer il gère tout seul. L'animation, la technique, la modération, chacune de ces compétences est un métier dans la vraie vie, et là, le streamer doit cumuler toutes les casquettes. Et ça, c'est uniquement quand il est en live, mais si vous suivez régulièrement cette chaîne YouTube, vous savez que le gros boulot du streamer se fait hors ligne, parce que je rappelle que quand vous n'êtes pas en live, vous êtes totalement invisible. C'est pour ça qu'il faut continuer à créer du contenu hors ligne, pour que les gens continuent de pouvoir vous trouver, et là, il faut gérer d'autres disciplines. La communication, le marketing, réfléchir à des idées nouvelles en permanence. Le streamer devient une espèce d'hydre dont chacune des têtes aurait un job spécifique, et en fait quand certaines têtes sont endormies, ce sont les autres qui prennent leur lait, et l'hydre ne dort jamais en fait. Tiens, et revenons un petit peu sur la modération. On pourrait parler de tout ce qui touche aux aspects négatifs du stream, le harcèlement, le regard des autres, se sentir jugé en permanence. Tous ces éléments engendrent, en plus de la pression liée aux bugs techniques et la préparation, une pression mentale qui n'est pas forcément simple à gérer. Certains n'y arrivent pas d'ailleurs, ils craquent, parfois ça arrive en live, d'autres arrêtent à cause de ça et ne streament plus parce que c'est trop compliqué à vivre. On en parle peu, mais c'est vrai que les streamers, du moins ceux qui veulent bien faire les choses, ou qui prennent cette activité au sérieux, ces streamers-là subissent clairement une forme de pression. On pourrait aussi parler de la précarité du statut. Un streamer ne touche pas un salaire à la fin du mois, il est fortement dépendant de la générosité de sa communauté. C'est aussi pour ça que certains streamers y réfléchissent à 2 fois avant de s'absenter, ne serait-ce que pour partir en vacances. Ils se disent que s'ils sont pas en live, ils n'auront plus de rentrée financière. Alors c'est une peur qui n'est pas totalement justifiée, parce que si vous partez une semaine, la semaine d'après, a priori vous récupérez les subs de vos habitués. Mais c'est malgré tout un sentiment qu'on peut comprendre. Donc oui, il y a encore des streamers qui ne se prennent pas la tête et qui lancent un live à l'arrache et sans rien préparer, y compris chez les gros streamers, ça se voit rapidement d'ailleurs. Mais il existe aussi des gens pour qui c'est non seulement une passion, mais pour qui c'est aussi une activité à temps plein, et quand cette activité devient rémunératrice, je pense qu'on peut commencer à parler de métier et dire que streamer, c'est un métier. Et que, comme beaucoup de métiers, c'est pas forcément facile. Autre idée reçue, les streamers gagnent bien leur vie. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que signifie bien gagner sa vie. Mais bon, on va prendre un exemple simple. Imaginez un streamer qui fait 5-6 heures de live par jour sur Twitch, 6 jours sur 7. On va arrondir à 35 heures par semaine, ça devrait vous parler. Ce streamer, il a 500 subs. On se dit que c'est pas mal du tout. Sauf qu'il a beaucoup de subgifts et donc ne remplit pas les conditions pour passer son contrat en 70-30. Il est donc toujours en répartition 50-50 sur le tarif des abonnements Twitch. Le tarif d'un sub étant de 4 €, on peut penser que le streamer touche 2 € par sub, la moitié. Malheureusement, ce 50-50, c'est sur le papier. Moi, quand je regarde dans mon tableau de bord et que je vois combien me rapporte un sub, ça oscille entre 1,60 $ et 1,80 $. Et j'ai bien dit dollars, donc converti en euros, ça nous donne à peu près 1,50 €.
Et 500 subs pour 1,50€, bah ça nous fait 750€ brut. Allez, on va ajouter les dons, les bits et quelques petites offres sponsor Twitch. Mettons qu'on ajoute environ 500€ de plus et qu'on arrive à tout hasard à 1258€. C'est le montant du SMIC mensuel net à l'heure où est publiée cette vidéo. Mais attendez, c'est pas fini, parce que notre montant gagné avec Twitch, il était brut. Donc comme je suis auto-entrepreneur, on va enlever à la louche 23% d'URSSAF, ça nous fait un montant net à environ 970€ par mois. Donc si je vous pose la question de savoir si on gagne bien sa vie quand on est au SMIC, vous allez tous me répondre sans hésiter que non, évidemment. Mais du coup, un streamer avec 500 subs et tous les à côté qui gagne moins de 1000€ net par mois, ça donne quoi? Personnellement, j'appelle ça vivre dans la précarité. D'où la nécessité d'ailleurs de diversifier ses sources de revenus quand on est streamer et de ne pas compter que sur Twitch, ce qui est une erreur. Et là encore, je vous renvoie vers ma vidéo où j'explique comment diversifier ses sources de revenus si vous êtes streamer. Bon alors j'avoue que l'exemple était un petit peu extrême, le fait déjà de passer en contrat de répartition 70-30 donne un sacré coup de boost à vos revenus Twitch. Mais au-delà de ça, des streamers avec plus de 500 subs, est-ce que vous en connaissez beaucoup? Et là j'en vois déjà qui vont me dire, oui j'en vois plein, il y a Zerator, il y a Mister MV, il y a Domingo, il y a Altaïr. Mais si vous pensez vraiment qu'ils sont représentatifs de la majorité des streamers sur Twitch, c'est que vous vous êtes totalement fait avoir par le système. Donc j'ai fait le calcul rapidement en utilisant le site Solignome. Sur les 90 derniers jours au moment où j'ai préparé cette vidéo, 262 995 chaînes françaises ont streamé sur Twitch. Sur toutes ces chaînes, 1457 avaient plus de 100 viewers de moyenne, soit 0,55%. Autrement dit, si j'arrondis grossièrement, 99,5% des chaînes Twitch ayant streamé sur les 90 derniers jours avaient moins de 100 viewers. C'est QFD. Et avoir 100 viewers ne garantit absolument pas d'avoir 500 subs d'ailleurs, loin de là. Donc si après cette rapide démonstration vous pensez toujours que tous les streamers gagnent bien leur vie, j'ai juste envie de vous dire d'être un petit peu plus observateur, parce que la majorité qui ne gagne pas bien sa vie n'est pas celle que vous voyez et qui est mise en avant en permanence. Ça, c'est une infime minorité. Autre idée reçue, il faut un PC de compétition pour jouer et streamer en même temps. Alors c'était peut-être encore vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui avec le matériel informatique moderne à notre disposition, du moins quand il n'y a pas de pénurie sur les composants, et le fait que Twitch n'ait pas évolué depuis relativement longtemps au niveau du bitrate et de la résolution de sortie max autorisée en stream, on peut tout à fait jouer et streamer en même temps sur un PC pas trop cher. Un PC à 1000€, ça permet de jouer en Full HD à 60 fps et d'avoir un stream propre pour peu qu'on ait une carte graphique Nvidia disposant d'un encodeur NVENC dernière génération. Et sur ce point, Nvidia a vraiment fait avancer les choses, pour le coup, il faut reconnaître, c'est vraiment devenu monnaie courante que de voir des streams encodés avec NVENC. On a vu récemment quel encodeur choisir pour streamer sur Twitch, donc vous savez désormais qu'en réglant correctement son jeu, et son logiciel de streaming, on peut obtenir des résultats très propres assez facilement et faire des streams techniquement qualitatifs. Donc ce mythe du PC de la NASA pour jouer et streamer en même temps n'a plus lieu d'être. Après c'est comme pour tout, si vous voulez jouer en 4K UHD ou même en WQHD à 144 fps, évidemment le tarif sera pas le même, mais on peut néanmoins s'en sortir convenablement sans avoir la nécessité absolue de passer sur un setup dual PC. Setup dual PC qui garde toujours l'avantage de n'avoir absolument aucun impact sur vos jeux et d'être exclusivement dédié au stream, ce qui apporte en plus du confort pour sa gestion, mais qui en contrepartie consommera un peu plus puisque de machines et prendra évidemment plus de place. Et là si vous voulez en savoir plus sur le setup mono PC versus le setup dual PC, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite récemment à ce sujet. Ensuite on va parler un petit peu du bitrate maximum sur Twitch. Alors sur ce sujet il y a plusieurs points, plusieurs légendes qui circulent, notamment une, comme quoi le bitrate maximum autorisé sur Twitch serait de 6000 kbps par seconde, et que si on le dépasse, on peut se faire bannir, ou seuls les partenaires peuvent monter au-delà de 6000. Alors on va faire simple et y aller dans l'ordre. Premièrement, officiellement le bitrate max autorisé par Twitch est de 6000 kbps par seconde, c'est vrai. Officieusement, c'est faux, on peut monter jusqu'aux environs de 8000 kbps par seconde. Vous n'avez qu'à faire le test vous-même, mettez un bitrate entre 6000 et 8000 kbps par seconde dans OBS et lancez un stream, vous verrez que ça marche sans problème. Il est même conseillé de monter ce bitrate à plus de 6000 si jamais vous poussez la résolution de sortie, mais bon, on va pas revenir dessus, on a déjà parlé sur la vidéo que j'ai faite sur comment choisir son bitrate pour streamer sur Twitch. Donc non, le bitrate maxi sur Twitch n'est pas de 6000 kbps par seconde, c'est juste qu'au-delà de cette valeur, votre stream sera considéré comme étant instable par Twitch, qui ne garantira donc pas son bon fonctionnement, mais c'est tout. Notez qu'il semble toutefois que si vous n'êtes pas partenaire, mais juste affilié, si vous vous approchez trop de 8000 kbps par seconde, vous pourrez potentiellement avoir le transcodage, mais vous perdrez votre qualité source. Mais rien ne vous empêche de mettre 7800 comme valeur, et ça ira très bien, c'est personnellement d'ailleurs la valeur que j'utilise. Deuxième chose, du coup, pour mettre les points sur les i, tout de suite, non, on ne peut pas se faire bannir parce qu'on dépasse 6000 kbps par seconde de bitrate vidéo. C'est une rumeur, ni plus ni moins. Encore une fois, Twitch considérera le stream comme étant instable si vous dépassez 6000, mais vous ne risquez absolument rien. Nulle part il n'est écrit que vous avez interdiction de dépasser cette valeur, et personne n'a jamais été banni à cause de ça.
Personne. Et enfin, troisième point, on va briser un mythe supplémentaire parce que oui, tout le monde peut pousser son bitrate au-delà de 6000 kbps par seconde. Ce n'est pas réservé aux partenaires. Je sais pas qui a lancé cette rumeur, mais c'est juste faux. Hein. Que vous soyez affilié ou non, vous pouvez mettre plus. Mais effectivement, les affiliés sont un peu moins bien lotis que les partenaires, puisque comme je vous le disais juste avant, à 8000 kbps par seconde ou trop près de cette valeur, les affiliés peuvent perdre la qualité source, alors que les partenaires l'auront toujours, mais c'est la seule différence. Un autre cliché assez répandu, c'est que Twitch est réservé aux jeux vidéo. Alors en toute simplicité, non. Déjà historiquement, avant Twitch, c'était Justin TV et c'était plutôt une plateforme pour le live casting, hein, donc plutôt le stream IRL. C'est surtout depuis que c'est devenu Twitch que la plateforme s'est concentrée sur le contenu gaming, notamment avec l'essor de l'e-sport. Mais on trouve absolument de tout sur Twitch, hein, pas que du jeu vidéo. On trouve des streams IRL, il suffit de naviguer dans les catégories sur Twitch pour constater la diversité des contenus proposés. Bon alors il y a à boire et à manger, hein, tout n'est pas giga intéressant, et j'ai envie de dire que c'est pareil pour le jeu vidéo, hein, pardon, mais tout n'est pas giga intéressant non plus dans le jeu vidéo. Mais sinon, on retrouve plein d'événements, pas forcément liés à des jeux vidéo, qui peuvent alors ne servir que de support de fond. Je pense à des événements comme The Event, par exemple. Hein. On trouve aussi une catégorie pour les artistes, qui n'a jamais séché devant un stream de Bob Ross en train de faire de la peinture. Bon après, il y a aussi des concepts qui nous dépassent peut-être nous en Europe, hein, mais ça marche très fort en Asie. Je pense notamment aux gens qui se filment en train de manger, ou les fameux streams dans les piscines gonflables, mais bon, voilà. Non, ne jugez pas. Regardez, à titre personnel, moi, en août 2019, j'ai réalisé une émission d'1 heure entièrement constituée de sketchs, de parodies, de fausses publicités, ça s'appelait The Big Show, ça a nécessité 300 heures de travail et c'était très sympa. Et si vous savez pas à quoi ça ressemble, dites-le moi dans les commentaires et je vous dévoilerai les liens pour aller voir tout ça. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu que Twitch, ce n'est pas que du jeu vidéo, je terminerai en vous donnant une dernière information. Alors attention, la catégorie la plus streamée sur Twitch, qui est aussi la catégorie avec le plus de viewers et le plus d'heures de visionnage, c'est la catégorie Just Chatting. Devant League of Legends, devant GTA V, devant CSGO, et je pense qu'on peut s'arrêter là. Et on va terminer avec un dernier cliché qui est que c'est plus facile de réussir sur Twitch quand on est une femme. Alors ceux qui pensent ça, déjà, essayez de voir les femmes autrement que comme des objets, hein, première chose, ça vous fera du bien. Et pendant que vous y êtes, essayez de vous mettre à la place d'une femme qui stream et à qui on sort des lourdeurs du genre « Hey, t'as vraiment un joli sourire, tu sais ?» Ou un petit « Avec une piscine gonflable, tu ferais plus de viewers ?» Ou encore le très simple et pourtant tristement célèbre « Dis donc, tu joues bien pour une fille ?» Enfin, toutes ces petites phrases pourries qui sont autant de preuves du sexisme ordinaire et du manque de respect envers les femmes. Sans compter les fois où ça va plus loin, les messages haineux dans le chat, voire en DM, le harcèlement global, enfin bref, quand vous subirez ça au quotidien, vous changerez peut-être de discours. Et heureusement, la plupart du temps, ça se passe bien, bien sûr, notre époque n'est pas si malade que ça, mais à titre personnel, sachant qu'il faut en plus endurer tout ça, j'aurais même tendance à dire que c'est carrément plus compliqué pour une femme de percer sur Twitch. Et je m'étendrai pas trop sur ce sujet, non pas que ce soit pas intéressant, au contraire, mais il y aurait vraiment beaucoup à dire, et limite ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part. Au début, je voulais me baser sur des stats. Par exemple, on sait que sur le premier trimestre 2021, sur les 100 streamers les plus regardés sur Twitch en nombre d'heures, il y avait seulement 2 femmes, Pokémon et Afu. On aurait pu mettre ça en corrélation avec le pourcentage de femmes au sein des viewers, mais d'après Twitch, environ 35% des utilisateurs sont des femmes, ce qui est loin d'être négligeable, et du coup n'explique absolument pas la stat précédente. Alors il y a peut-être juste moins de streameuses que de streamers sur Twitch, ça pourrait être une raison. En tout cas, c'est déjà assez compliqué de se procurer des statistiques concrètes sur le genre, et en plus on peut interpréter ça sous différents angles, les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut au final. Mais à tous ceux qui pensent que c'est plus facile de percer sur Twitch quand on est une femme, j'ai presque juste envie de vous répondre LOL. Et limite, je coupe la vidéo parce que je trouve ça juste aberrant de pouvoir penser ça au 21e siècle. Donc voilà pour ces idées reçues, certaines sont tenaces et perdurent au fil des années. Donc si jamais vous croisez quelqu'un qui vous sort une énormité, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, comme ça en plus vous pourrez lui dire de mettre un petit pouce bleu au passage, de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et pour tous ceux qui se posent des questions sur le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch. Et pour les questions plus techniques, je vous invite à rejoindre le Discord communautaire Zero Absolu Gaming. Lisez bien les règles pour débloquer les salons d'aide et on vous répondra au plus vite. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream.